Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur JK Sports Network pour cette émission spéciale dédiée à la Coupe du Monde des clubs 2025. Un tournoi inédit avec un format élargi, des chocs intercontinentaux et déjà des scores fleuves et des surprises. On va tout décortiquer ensemble avec une équipe de passionnés. Avec moi ce soir, Sophia, notre experte tactique maison. Salut Sophia. Bonsoir Jika, bonsoir à tous. On a vu des masterclass, des naufrages et des dynamiques collectives très différentes selon les continents. Hâte d'en parler. Et bien sûr, notre duo de chroniqueurs spécialistes, Jacques, pour l'Afrique et l'Europe. Bonsoir. Bonsoir à tous. L'Europe a répondu présent. Mais l'écart avec certaines équipes fait presque mal à voir. Et Marc, pour le foot sud-américain et tout ce qui touche au mercato. Salut Marc. Salut Jika. Salut l'équipe. Très curieux de voir comment les clubs sud-américains vont répondre dans ce format où l'intensité est européenne. Mais la passion reste sud-américaine. On commence avec le score qui a fait le tour du monde. Bayern Munich 10, Auckland City 0. Un massacre. Sophia, ton analyse ? C'était une leçon de supériorité technique, physique et surtout tactique. Coman ouvre très tôt, et ensuite Olise et Musiala ont complètement découpé les lignes. Olise a été étincelant en première mi-temps, et Musiala, pour son retour, a montré pourquoi il est l'un des talents les plus spéciaux d'Europe. Jacques, ce genre de score, est-ce encore justifiable dans une compétition mondiale ? C'est dur à voir. Auckland City, c'est une équipe semi-pro face à une machine comme le Bayern. Il faut repenser les critères de qualification. Parce que là, on a vu un match déséquilibré du début à la fin. Un seul tir, même pas cadré. C'est un monde d'écart. Oui, mais attention, ce genre de match donne de la confiance. Müller marque son 250e but, Musiala revient bien. Mais contre Boca Juniors, ce sera une autre histoire. Autre gros match, PSG 4, Atlético Madrid 0. Un score sévère, mais mérité ? Totalement mérité. Vitinha a orchestré le jeu comme un maestro. Ce PSG a montré qu'il peut performer sans Mbappé. Fabian Ruiz met une merveille en lucarne, et ensuite c'est une gestion du tempo. L'expulsion de Lenglet tue le match. Mais même à 11 contre 11, Paris était au-dessus. Le pressing, la circulation, le contrôle du rythme. Mayoulou et Lee Kang-in en fin de match montrent que la relève est prête. Ce PSG a une profondeur d'effectif impressionnante. Attention cependant, contre Botafogo, ce ne sera pas aussi simple. L'ambiance sera chaude, l'intensité sud-américaine aussi. Marc, ton analyse sur Botafogo, un match solide ou un peu chanceux face à Seattle ? Un peu des deux. Botafogo a profité des erreurs de Seattle. Tolo et Frey offrent littéralement les deux buts, mais Jair Philo et Igor Jesus ont été tranchants. Après, en seconde mi-temps, ils ont beaucoup subi. Oui, Botafogo a reculé. Ils laissent la balle et ne maîtrisent pas la relance. Contre Paris, ils ne pourront pas se permettre ça. Et Seattle peut s'en vouloir. Roldan marque, mais trop tard. Dommage, car leur deuxième mi-temps était vraiment bonne. On termine cette première journée avec un 0-0 entre Porto et Palmeiras. Peu d'occasions, peu de rythme. Sophia ? C'était très tactique. 2 blocs bas, beaucoup de prudence. Porto a eu quelques occasions, notamment Zé Pedro. Mais Claudio Ramos et Francisco Moura ont été décisifs. Estevam, les Messinho, on l'attendait. Mais il a été discret. Trop jeune pour porter l'équipe dans un match aussi fermé. Palmeiras a joué avec le frein à main. Ils savent que le match contre Al Ahly sera décisif. Ce groupe est encore très ouvert. Petit point stat avant de se projeter, Bayern, 32 tirs, 78% de possession. PSG, un XG de 2,8, 91% de passes réussies pour Vitinha. Botafogo, 2 buts sur 3 tirs cadrés. Porto Palmeiras, 5 tirs cadrés à 2. Sophia, quelle tendance tactique dégages-tu de cette première journée ? La verticalité européenne est dominante. Paris et Bayern jouent à une touche, vont vite vers l'avant. Les Sud-Américains misent plus sur le tempo et l'impact physique. Les clubs africains ou asiatiques devront hausser leur niveau technique pour exister. Les prochains matchs s'annoncent explosifs. Jacques, tu attends quoi de Bayern contre Boca ? Un vrai test pour Boca. Le Bayern est en feu, mais Boca a l'expérience, le mental. S'ils arrivent à casser le rythme, pourquoi pas une surprise ? Marc, Botafogo contre PSG, un choc de culture ? Complètement. PSG part favori, mais Botafogo a ce côté imprévisible.
Si la défense parisienne est un peu relâchée, attention à Igor Jesus. Et bien sûr, Seattle contre Atlético, déjà un match de la dernière chance. Exactement. Celui qui perd, c'est quasiment terminé. Il faudra des leaders sur le terrain. Merci à vous trois pour vos analyses toujours aussi précises. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez connectés sur GK Sports Network pour plus de décryptage, d'interviews et de live pendant toute cette Club World Cup 2025. Bonne soirée à tous et vive le foot.